Bonjour à tous et à toutes. On est sur le troisième épisode du podcast Football Club. On est aujourd'hui avec Corentin pour la troisième fois et on a Mousse Salut tout le qui monde. entre dans la boucle aussi. On va parler aujourd'hui de la finale de la Ligue des Champions. Avant ça, je voulais continuer à vous dire, comme on dit à chaque fois, sur toutes les plateformes où on est disponible, commentez, mettez des pouces, des likes, des partages, euh, mettez des étoiles sur les podcasts, ça augmente le référencement du podcast et c'est plus facilement visible et ça nous permet aussi d'avoir, nous, du contenu et de continuer à être performant et avoir envie de vous parler toutes les semaines. Donc, on va commencer. Corentin, on commence à te connaître un petit peu. Mousse, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bon, moi, bonjour, je m'appelle Mousse, enfin, diminutif de Moustapha. J'ai joué au foot pendant 30 ans, du coup, je me permets de dire que je suis un expert du foot ou un nul du foot, mais j'ai un œil quand même technico-tactique sur le football. Donc, je maîtrise quand même ce sport et donc mon avis est assez objectif. En tout cas, pour moi, il est assez objectif. Ok, merci Mousse. Merci d'être là. Merci Coco aussi. Donc, comme on a dit, on va parler de la finale de la Ligue des Champions qui s'est passée samedi soir. Donc, la 15e Ligue des Champions du Real, pendant qu'il y a certains clubs qui cherchent encore leur première, euh, qui souffrent tous les ans. Qu'est-ce que vous avez vu de ce match déjà? Vas-y, Moussa. Ben, moi, j'ai vu un match, on va dire, à la Deschamps. Ça me fait penser à l'équipe de France un peu. Une équipe qui subit beaucoup, mais à la finalité qui gagne toujours, parce que dans le foot, il faut marquer et le Real a des joueurs pour marquer. Donc, ils gagnent leur match parce qu'ils marquent. Ok. Ouais, c'est ça, hein. En vrai, il a raison. J'avais pas fait la comparaison avec Deschamps, mais depuis qu'il dit ça, c'est vrai que Deschamps joue un peu de la même façon. Mais j'ai surtout vu une tactique de Carlo Ancelotti qui a fonctionné. Donc, Dortmund qui n'est pas habitué à avoir le ballon. Là, a eu le ballon pendant presque 90 minutes, donc ils n'ont pas l'habitude. C'est surtout pour ça qu'ils ont perdu, je pense. Est-ce que vous avez noté différentes phases dans le match ou vous avez trouvé que c'était un match assez linéaire et qui Ouais, s'est déroulé d'une t'as, façon t'as, assez t'as, lisse? ouais, t'as 45 minutes, t'as 45 minutes qui sont clairement dominatrices du BVB. Après, t'as une seconde mi-temps qui est un peu en dents de scie. C'était pas une finale très, très fermée, mais c'était pas une finale non plus exceptionnelle. Moi, j'avais peur que sur cette finale, on retombe un peu sur les travers de quelques finales qu'on a pu voir hyper fermées avec deux équipes qui procèdent surtout en contre et qu'elle allait être la clé du match. Et au final, il y a quand même eu pas mal de mouvements sur la première mi-temps. Mais ça n'a pas permis au Borussia d'ouvrir la marque. Malheureusement, je pense que c'est ce qui leur a porté un peu préjudice sur l'ensemble du match. Parce que quand tu marques pas contre une équipe comme ça, elle se fait pas prier derrière pour la moindre petite occasion qu'elle a pour la mettre au fond. Qu'est-ce que tu as vu, Mousse, toi? Bah, moi, j'ai trouvé que Dortmund, donc, du coup, ont dominé la première mi-temps. C'est-à-dire que même dans l'engagement et tout ça, je les ai trouvés beaucoup plus engagés que le Real de Madrid. Mais après, je continue à dire que, par exemple, des joueurs comme Karim Adeyemi et Sancho, c'est pas des tueurs, c'est des joueurs qui dribblent ou qui amènent de la vitesse. Mais après, sur les 15 derniers mètres, quand ils se retrouvent face au gardien où il faut marquer, ça, c'est des trucs qu'ils savent pas faire. Et je pense que le Real, la différence, c'est qu'ils ont des joueurs, des tueurs, même s'ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Bon, c'est sur coup de pied arrêté le premier but. Mais je pense que si le Dortmund avait des mecs, des tueurs, eh ben, peut-être que déjà ils auraient ouvert le score bien plus rapidement. Parce que je trouve que sur la première mi-temps, ils dominent quand même vraiment le Real. Autant sur l'engagement que même tactiquement, je les ai trouvés meilleurs, quoi. Mais ils marquent pas. D'accord, Coco, avec Ouais. cette vision? Ouais. Mais
Moi, je pense que j'ai un gros problème avec Karim Adeyemi. Euh, je le trouve, euh, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais je le trouve assez limité techniquement. Alors oui, il va très vite. Il a une débauche d'énergie qui est supérieure à beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Mais sur un joueur offensif, ce qu'on lui demande, c'est d'être décisif. Et là, face à face, qu'il loupe, c'est interdit. Bah, il Alors, loupe même pas, il tente rien du tout, c'est ça le pire. ouais, il tente rien, c'est ça, il Il tente tente rien. rien, il tente même pas une frappe en fait. Parce que C'est-à-dire là, qu'il a, il est en position devant Thibaut Courtois. Bon, Thibaut Courtois va prendre la place. Mais même si tu loupes, prends une tente frappe. quoi. Ouais, Prends voilà, une tente frappe. au moins un truc. Là, tu dois Là, frapper parce que le fait de dribbler, ça prouve à tout le monde que l'événement te dépasse et que tu as peur. Exactement. Et cette Et situation-là, moi, il est pas habitué. Ouais. Il sait ah pas ouais, quoi mais faire. quand, En fait, il est en moi, panique. Tu vois moi, qu'il est en panique. ouais, c'est ça. Donc, quand j'ai vu qu'il loupe là, j'étais avec un collègue, on regardait le match. J'ai regardé mon collègue, je dis, tu vois, là, ils ont perdu le match. oui, mais clairement, et Ouais. puis Courtois, c'est son premier match de l'année en Ligue des Champions. Il te fait des sorties dans les pieds à ses 16 mètres. Le gars, il est immense. Il lui a mis le stress, quoi. Il lui a bondi dans les pattes. L'autre, il n'était pas prêt. C'est là que tu vois un gardien de moyenne catégorie et un gardien qui est tout là-haut au classement des gardiens. Ah ouais, t'as, Ça t'as fait vraiment un an qu'il n'a pas joué. Il revient pour une finale de Ligue des Champions qui est certainement le match le plus important de l'année. Parce que je dis de l'année pour le Real Madrid, parce qu'il gagne des Ligues des Champions tous les 2 ans. Euh, et le mec, il est encore autant décisif qu'il l'a été contre Liverpool au Stade de France il y a 2 ans. Ouais, t'as pas l'impression d'avoir un mec qui a été blessé toute l'année, quoi. T'as l'impression qu'il est en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. C'est là où tu vois que Mais il était en pleine possession de ses moyens, ça c'est sûr. ouais, ils étaient prêts, ouais. Ah oui. Euh, pour rebondir sur ce que tu disais sur ce que vous disiez sur la première mi-temps, moi je suis d'accord avec vous. Ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu un Borussia qui a bien agressé le Real et surtout un Real qui était complètement stéréotypé en première mi-temps, qui mettait la balle sur Vinicius et puis Vinicius qui était muselé. Il se passait rien, Prise quoi. à trois. Ouais, Ouais. exactement. Comme Mbappé, des prises à trois. Difficile à passer. Ouais, très muselé. Ouais, exactement. Muselé, t'as pas de solution, t'as pas beaucoup de mouvement. Bellingham qui a joué limite milieu gauche sur toutes les phases défensives et qui avait pas beaucoup de projection sur la première mi-temps. Ouais, il a été très invisible sur le match, hein. Et vraiment, il y a eu 3-4 situations hyper chaudes de Dortmund en première mi-temps. Et après, quand tu arrives vers la 40e, au final, tu commences à manquer un peu de jus. Et tu sens que le match, à partir de là, il peut tourner. Mais Ouais, mais, clairement, pendant les 30 premières minutes, ils ont un ascendant physique et psychologique sur le match, le Borussia, qui est quand même solide. ouais, mais de toute façon, c'était l'entame de match qu'il fallait faire, il fallait les agresser. Mais sur cette période-là, il fallait marquer. Parce que si tu marques pas Exactement. là, tu as une équipe en face qui est préparée par Pintus, le tueur à gages du Real Madrid. Et Mhm. arrive un moment, les mecs, ils n'ont pas de baisse physique. Ça n'existe pas, vraiment. Donc en fait, ils ont fait quoi? Ils ont subi, ils ont attendu. Ils ont attendu que le jus baisse un peu. Ils ont remis le pied sur le ballon. Voilà, après c'était fini. Ouais. T'es un peu à l'image du PSG contre Dortmund, hein. T'es dominant, mais à la fin, t'es inefficace. Donc, Et à la fin, tu perds. ouais. Et à Ben, la fin, je tu trouve, je perds. trouve, je trouve même que le PSG a mieux joué que le Real enfin, face au Dortmund. Parce qu'après, le Dortmund, vraiment, ils prennent le dessus. Enfin, le Real prend le dessus une fois qu'il marque le but, quoi, le premier but. Coup de pied arrêté. Et après, voilà, ils se découvrent. Dortmund un peu plus. Et là, après, ils les ont punis. Ouais, Mais, après, tu euh, fais mais l'erreur surtout, qu'il faut pas ouais. faire. Là, j'ai les stats. Pour ceux qui sont en vidéo, tu vois que c'est quand même un match qui est très, très. Nombre d'occasions, 13 tirs chacun, 4 cadrés pour le Borussia, 6 pour le Mm. Real. Donc, tu es quasiment à la même chose, alors qu'en fait, tu as un match qui est quand même majoritairement dominé par le Borussia. Et tu vois qu'en fait, au fur et à mesure du match, tu vois la première mi-temps et que tu vois que le Borussia finit à 42% de possession.
tu vois qu'au fur et à mesure du match, ben, le Real, ils ont mis peu à peu le pied sur le ballon, ils ont cassé le rythme du Borussia. Peut-être que le Borussia avait moins de jus aussi à force. Ouais. Mais dans le Ouais, c'est match, sûr. moi, j'ai pas ressenti cette domination territoriale du Real. Et je pense que c'est quand tu vois des gars comme Kroos qui était limite 4-5 à des moments avec le ballon en train de naviguer et de faire naviguer tout son bloc comme un maestro, tu te dis ben, c'est là en fait, ils ont complètement remis le pied sur le ballon, ils ont annihilé le rythme qu'essayait de mettre le Borussia et ils ont joué un peu, ils partaient d'un peu plus bas mais sans prendre de risques et du coup tu pouvais pas prendre des contres comme tu as pris en première mi-temps. De toute façon, Et après, puis c'est des mecs, des mecs comme Nacho, comme Kroos, bon, Modric est sur le banc, mais les mecs, ils ont 5 Ligues des Champions. Ils ont déjà vécu Ouais, 5 finales. Enfin, maintenant 6, mais ils ont déjà vécu 5 finales de Ligue des Champions. Les mecs, ah, ils n'ont ben, pas perdu une seule finale. Et là sur toutes le, les finales qu'ils ont fait, ils n'ont pas dominé toutes les finales. le Real, si je dis pas de bêtises, sur les 11 dernières éditions, ils en gagnent 6 et ils Sur ont les pas 10, perdu. Sur les ouais, 10 ou 11 dernières, ils en gagnent 6 déjà. sur Donc les tu 10, gagnes plus d'un an sur deux. mais ils ont jamais perdu, ils ont pas perdu une finale depuis 81. Ouais, c'est ça ouais, que j'allais dire. Ouais. T'imagines, ça fait 40 ans, ils n'ont pas perdu une finale de Ligue des Champions. Donc les gars, ouais, ils ils ont arrivent, l'habitude de cet événement. ils C'est sont des mecs qui sereins, savent gagner. ils sont En fait, insubmersibles, les gars. c'est ça vraiment le truc des joueurs qui savent gagner. Ça, c'est des équipes qui savent gagner. Je pense Ouais, honnêtement, exactement. Voilà. c'est le seul club qui n'a pas peur. Tu peux les mener 1-0, je pense qu'ils se disent qu'ils vont y arriver quand même. Il s'est tellement passé de choses pendant 40 ans. Mais c'est Oui, arrivé. complètement, c'est Contre la arrivé. Juve. Ouais, Contre la Juve, ils sont menés. ouais. Ils reviennent. Les équipes, ils sont encore pire contre l'Atlético Madrid. Ah oui, 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 complet. Bah, Peut-être Saint-Jean-Ramos 93e. t'as des scénarios rocambolesques. C'est De toute façon, du c'est- moment c'est où les- tu sors le City, qui est l'équipe la plus difficile au final, la meilleure, hein, qui arrive à te faire mal avec leur possession de balle, eh ben, si tu passes City, je pense que mentalement, tu es prêt pour bah, le reste, quoi. dans le sens inverse aussi. Quand ils ont sorti le Real de Madrid, tu savais qu'il n'y avait plus personne pour les arrêter. Ouais, exactement. Mais je veux dire, il y a que, au final, il y a que le Real qui aurait pu sortir City, tu vois. Ouais, Parce qu'ils ont les joueurs ouais, je pense, qui hein. connaissent cette situation-là, tu vois. Je pense, ouais. Alors que, Ouais, moi, je pense Ouais. aussi que tu as un parcours de champion cette année. Tu peux pas te targuer encore une fois Oh, d'avoir un passage facile parce que tu sors en demi, tu sors le Bayern, en quart, tu sors City. En huitième, j'ai plus en tête qui sortent, mais Leipzig. ouais, tu sors quand même pour un huitième, quand même une équipe qui est joueuse et en plus, ils sont mal en point aussi contre Leipzig. C'est à un moment, Oui. c'est sacrément tendu. Oh. Mais bon, S'ils sortent sur la double confrontation, c'est pas un vol. ouais. Mais un peu comme la 13e Ligue des Champions, où ils passent tous Ouais. les matchs en étant menés, etc. Tu as un peu le même format, même s'ils sont pas tout le temps menés. Tu as un peu cette équipe qui est pas dominante, mais qui gagne, quoi. Encore une fois, pas de Parce stress. que les mecs, ouais, ouais, ça, pas de stress. Les mecs, ils perdent un zéro, prennent le ballon, ils font tourner. Ils savent qu'ils ont les capacités pour aller faire chez un match. Ça devient frustrant, limite, tu sais. Quand toi, tu supportes un club qui te chie dessus à la moindre occasion, tu te dis, peut-être Ouais, qu'on a choisi le mauvais club au tout début, tu sais. ouais, ouais, malgré qu'ils subissaient, tu voyais qu'ils étaient quand même sereins, tu vois. Il n'y avait pas de panique et qui pouvait renverser la situation. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, tu vois. Sur coup de pied arrêté, et ils ont réussi à marquer. C'est ça, hein, les grands clubs, au final. Moi, Quand ça va pas, ça va toujours. c'est ça qui m'impressionne avec ce club. Je sais pas si c'est à la fois l'aura du club, le fait de pas être trop stressé de gagner une compétition, qu'au final, tu as gagné qu'un fois. Donc, t'as pas de pression au club pour te dire il faut que cette année, il faut aller gagner la Ligue des Champions, il faut aller la gagner. Tu l'as déjà gagné 15 fois, tu la gagneras au pire encore plus tard. Donc Et ça, plus après, les joueurs qui ont déjà vécu ces situations, ben, du coup, 6 fois sur les 10 dernières années. Carlo Ancelotti sur le banc, que tu ne vois jamais gesticuler comme les nouveaux entraîneurs, les Guardiola, etc., les Klopp, en train de, ouais, peut-être de dynamiser leur équipe, mais aussi des fois
leur donner de la Ouais, les faire paniquer, ouais, et de la les peur, mettre en quoi. panique plutôt. Parce que tu te dis là, mon coach, il est sur le banc, il bouge plus que moi sur le terrain. Mais Heu, Ça peut te mettre dans une situation aussi de stress, je pense. Et Ancelotti, ça, mais tu le vois jamais faire, en fait. Le gars, il se lève du banc, fin, il se passe rien, il y a pas tu as pas l'impression qu'il y a un mot plus haut que l'autre. Les joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent, en vrai, quand t'es coach de ce genre d'équipe, est-ce que tu as des choses à leur dire? Ça, moi, je me pose comme question. Ces mecs-là, ils savent ce qu'ils ont à faire. je pense qu'ils Donc, à savent la et je mi-temps, pense à la mi-temps, tu fais aller des petits réajustements. Bon, là, tu viens un peu plus haut, là, ci, là, ça. OK. Et les mecs, après, des mailleurs de ballon depuis qu'ils sont nés. je pense que la Donc, stature du club et justement un mec comme Ancelotti savent très bien où est leur force à eux et qu'est-ce qu'ils ont à faire, en plus, tu vois? De les mettre dans les meilleures conditions. Mais après, au final, est-ce que leur hurler dessus pendant un match, ça les sert ou les dessert? J'ai plus l'impression qu'en tout cas au Real, tu as pas besoin d'un entraîneur comme ça, quoi. Donc, Bah, après, peut-être que ça se passe dans le vestiaire, mais en tout cas, tu le vois pas, quoi, en tant que, ouais, euh, voilà, dans les caméras et tout ça, on le voit pas. Mais dans le vestiaire, sûrement, entre eux, ça, je pense qu'il doit leur dire ce qu'il a à leur dire. Le coach, ouais, mais en plus de ça, comme tu dis, vu que ça se voit pas sur le terrain, beh, l'autre équipe, elle le voit pas, elle le perçoit pas non plus. Le coach de exactement. l'autre équipe, le staff de l'autre équipe, ils se disent pas: «C'est bon, ils sont en train de paniquer, ils sont en train de craquer». Si je non, ces compare mecs sont impossibles. un match que j'ai vu cette année, et où j'y étais, le retour contre le Barça, beh, tu vois Mm. clairement Xavi avant de se faire expulser, tu sais qu'il a perdu les pédales. Ça se voit sur le banc. Il est en furie, il peste contre toutes les décisions et tu sais que là, il sait qu'il y a un tu sens qu'il y a un truc qui est en train de tourner et au final, il donne de la force à l'équipe adverse et en plus, il met dans la mouise, ce sa propre équipe, quoi. Exactement. Donc je pense que tu as un Real qui est quand même, assez insubmersible et assez, Parce Non, mais que indéboulonnable quand, sur des trucs comme ça, quoi. quand ils non, vous avez vont, tout dit, c'est un grand chercher, club. ah oui, oui, quand ils vont chercher les joueurs, le premier rendez-vous avec Florentino Pérez, euh, là où il lui fait visiter le musée où il y a 14 Ligues des Champions, le mec lui dit, bon, bah, voilà, c'est ici. Le poids du maillot, hein. Oh, le poids du maillot, hein, je vous le dis. Je pense Ouais, que le poids du maillot, le poids de l'histoire du club, il peut rendre, Les anciens joueurs qui sont passés dans le club avant toi. ouais, voilà, Donc, il te tu fait te bien sens obligé comprendre de que, respecter le club, tu vois. voilà, il te fait bien comprendre que t'es là, mais il y a eu des grands, grands noms avant toi. Et si tu veux faire partie des grands, grands noms, va falloir que tu sois bien, bien présent. je pense que c'est ça qui fait Ah, clairement leur force, hein. allez, bonne chance qu'il y a Mbappé, hein. Ouais. Mais justement, Ouais, Coco, tu me fais une petite passe D, à la Tony Kroos, ah, heu, ça fait plaisir. pour lui faire une dédicace. Il a Un fait grand encore monsieur. une grande finale. Pour vous, c'est quoi la suite pour le Real? C'est quoi la suite pour le Real? Ouais, Pour être très, très honnête, là, ils vont aller chercher Kylian Mbappé, qui est certainement un des seuls joueurs du mercato, je pense. Peut-être qu'ils vont aller chercher un défenseur central, mais j'ai un doute. Ouais, parce qu'ils ont ce qu'il Euh, faut quand même derrière, hein, en Moi, défense ouais, centrale. après, peut-être un latéral pour faire une légère doubleur à Carvajal, mais Carvajal il est plus près de la fin que du début, malgré la finale encore énorme qu'il nous fait samedi. Euh, pour moi, tu vas chercher Kylian Mbappé dans l'équipe actuelle. Si tu gagnes pas la Ligue des Champions, c'est un échec. ouais. Mais est-ce que c'est utile d'aller chercher Kylian Mbappé? Oui, oui, il va t'apporter. Parce que moi, je pense qu'on enterre trop facilement Mbappé. Moi, je pense qu'Mbappé, Non, alors utile, ce sera c'est, toujours utile. Enfin, tu peux pas négliger l'apport que ce joueur peut avoir, en tout cas, quand Et il a envie. tu penses que ça va être un apport positif au groupe? ah oui, Ah, dans le oui, groupe oui. où on parle juste de football. On parle Ben, les deux, de c'est les deux. ouais, de Moi, je l'ensemble. pense les deux. En fait, le truc, c'est que nous, on l'a tellement eu au club et qu'il a eu un tel comportement au club qu'on se dit, est-ce que on part du principe qu'il va avoir le même comportement à Madrid? Moi, j'ai un gros doute sur ça. J'ai un gros doute sur le fait qu'il va avoir le même comportement qu'il a eu au Paris Saint-Germain, qu'il aura au Real Madrid. Pour moi, au Real Madrid,
il va pas du tout avoir le même comportement. Tu vas voir, hein, tu vas entendre aucune polémique, rien. Tu vois, ça va être un calme plat. J'espère pour lui, hein, parce que sinon ça va être très, très compliqué. Ah bah, j'espère pour lui aussi, parce que je lui souhaite la carrière. Moi, je vous trouve un peu Il dur faut... avec Mbappé, hein. Tu trouves pas ça à juste titre? Ouais, je trouve que vous êtes un peu dur. Je trouve quand même que c'est quand même le capitaine de l'équipe de France. Il a quand même 25 ans. Il n'est pas si vieux que ça, tu vois. Enfin, je veux dire, il Ah est oui. assez jeune, la mentalité. Après, il a fait un peu des caprices parce qu'il savait qu'il partait aussi, tu vois. C'était quoi sur la dernière année, sur les 2 dernières années, tu vois. Il savait qu'il partait, mais sinon, il a toujours été un bon garçon qui créait pas tellement de problèmes. Après, c'est le PSG aussi qui lui ont donné ce pouvoir-là, tu vois. Je Ah pense non, que non. plus c'était Ça, ça. ça, ça, on l'a toujours dit. On l'a Voilà. Après, toujours dit que le club avait fait une énorme erreur. Avait fait une Après, énorme voilà, erreur je à lui pense donner que c'est autant de difficile. pouvoir. Ouais, exactement. C'est difficile de rester droit dans ses baskets quand on te donne autant de pouvoir et autres. Mais En fait, après, si moi, on parle sur le plan sportif, je pense que moi, Mbappé, il va beaucoup faire parler de lui parce que c'est quand même, pour moi, c'est au-dessus. C'est quand même un tueur devant le but. Lui, ah oui. t'as eu Cristiano Ronaldo et tout. C'est au-dessus, je pense. Mais là, Vinicius, c'est en dessous. Bellingham, c'est en dessous. Pour moi, je maintiens à le dire. Et lui, c'est cet état Oui. d'esprit-là, c'est un gagneur. Et il va le montrer parce qu'il voudra prouver encore. Il veut le ballon d'or, je pense. Donc, il va se mettre au diapason et il sera la fermer, je pense. je Ça, je pense que pense qu'il saura le faire. Tu penses que là, à l'heure actuelle, sur un côté gauche, bah, si on parle à l'heure actuelle, hein, du niveau de football proposé sur cette dernière année, Ouais. tu penses que Kylian Mbappé est plus fort que Vinicius? Moi, je pense que Moi, j'ai. Vinicius, moi, je pense que Vinicius, il est juste bon sur les tâches défensives. Il est juste au-dessus sur les tâches défensives parce que le club, ou je pense même le coach Ancelotti, leur inflige ça, en fait, de se battre. Les mecs offensifs, de revenir défendre et tout. Ce que Mbappé, on lui dit pas exactement. Mais il sera obligé de se mettre au diapason, comme tous les autres, parce que l'équipe le fera, il sera obligé de le faire. Mais je pense que moi, Mbappé, sur le côté gauche, c'est plus tueur que Vinicius. Il te mettra Ah, 10 tu fois vois. plus d'occasions parce que Mbappé, il sait faire. Il a déjà prouvé sur le nombre de buts, c'est au-dessus. Vinicius, il a encore beaucoup de. Sur ça, il a encore beaucoup de déchets, je trouve. Alors après, par contre, devant le but, je te donne raison. Vinicius bon, il a pas mal réglé de problèmes ces derniers temps quand même. Il est devenu beaucoup plus adroit. Devant le but, je te donne raison. Mbappé, c'est un tueur à gage. Mais tu vois, sur le fait ce qu'on demande à un ailier dans l'ensemble, pour moi, Vinicius est un cran au-dessus. Ouais, C'est-à-dire que demain, Kylian Mbappé arrive, si tu me dis forme du moment, Kylian Mbappé va jamais à gauche. pour moi, honnêtement, je pense que s'il écoute ce que Tonton Pérez il a dit comme à la fin du match, c'est-à-dire qu'on veut des joueurs qui se mettent dans le moule et qui fassent pas de bruit, je pense que Kylian il peut sortir des saisons énormes au Real, hein. Comme vous l'avez dit, Vinicius il a réglé énormément de problèmes. C'est pas un joueur dont je suis fan, Ah loin de bon. là, mais par contre, au fur et à mesure des années, il a vraiment, vraiment énormément progressé. Et je pense que Mbappé, par contre, s'il se met dans les meilleures des conditions, c'est-à-dire comme Mousse l'a dit par exemple, ben, de se mettre dans son mode compétition et d'aller tout casser, je pense qu'il peut faire très très mal en Liga l'année prochaine. Je pense qu'il peut aller claquer, parce qu'on a vu le nombre de buts qu'il peut claquer en Ligue 1. La Ligue 1, t'as plus d'espace, hein. elle est Ouais. beaucoup dénigrée, mais la Liga pour Mbappé, ça va être, il va avoir de À l'espace, hein. quoi? Et puis, C'est à quoi boulevard, la Liga? ah ben là, clairement, Et, quand tu dois affronter des. C'est pas pour parler mal de certains défenseurs, mais tu as des défenseurs qui ont des physiques de petits numéro 6 ou de milieu de terrain classique. Quand en France, tu joues des mecs qui font du 1,95, 90 kilos et qui, quand ils te rentrent dedans ou quand ils te prennent à 3, c'est compliqué d'en sortir. Donc, Et je ils sont pense qu'il assez a. athlétiques en France, les mecs, ils vont aussi vite que lui. ouais, c'est ça. En Ligue 1, les mecs vont aussi vite que lui, les défenseurs. Donc, déjà, alors qu'en Liga, voilà, tu regardes la Real Sociedad, en parlant de ton frère, le Normand, tu vois, et autres, et Laporte et tout ça, tu vois, c'est des joueurs qui rament un peu. Niveau vitesse, ils ont plus des carences, tu vois. Donc, non, non, Mbappé, sur ça, il va faire des grosses diffs, je pense. Et devant le but, une fois de plus, je continue à dire que c'est un tueur, contrairement à Oh, oui, Vinicius. oui, oui. Et Oh, ça, même c'est sûr. Je te donne quand on raison. regarde le match contre, face à Dortmund, Vinicius, les prises à 3 il avait du mal à passer aussi. Il passait pas.
Et c'est ce que je disais, sur Mbappé, on a été très, très dur, parce que souvent, ces matchs-là, vous regarderez, il y a des prises à trois. Donc, tu n'as plus le 1 contre 1 et tout. C'est trop dur à passer, parce que les mecs, ils font des prises à trois. Mais parce que tu sais Alors, aussi que pour le retour, pour le retour, je te donne raison. Parce que le retour, il joue à gauche. Au retour, il joue à Ouais. gauche, donc la prise à 3 est hyper difficile à sortir. À l'aller, il joue devant. à En l'aller, il joue pas 90 surtout. minutes, Il joue pas beaucoup, à- hein. en, en Il te met 90 plus minutes, dans. en 90 minutes, il ne me fait pas un seul appel en profondeur, qui est pourtant sa qualité première. Ouais. Mais moi, je pense Donc, qu'il a du mal quand il joue en pointe, il a du mal à se situer. Je continue à le dire et je continuerai à le dire. ah, mais Tu vois, il a le du mal problème, à se c'est que si situer. tu fais, le problème, c'est que tu as joué au foot, j'ai joué au foot, on a toujours joué au foot. Un joueur qui défend pas, vaut mieux qu'il soit neuf que ailier. Exactement. Et voilà. Et le problème est toujours le même, c'est que si tu défends, tu joues à ton poste à gauche, tu défends pas, bah, malheureusement, tu poses trop de problèmes pour le travail défensif. Mais franchement, je trouve que sur certains matchs, tu vois qu'il le fait un peu plus quand même. Je sais pas si vous Ouais, avez. non, mais c'est ça le problème, c'est que il choisit ses matchs. Ouais, des fois, il est revenu même au- au- dans la défense, Ouais, ouais, ouais. comment ça s'appelle, au 6 mètres, défendre. Je m'en rappelle sur certains matchs. Il est venu tacler tout ça dans le 6 Non, mètres, je mais m'en rappelle. ça, c'est vrai, mais en fait, le truc, c'est, je pense qu'on est dur avec lui parce que le discours qu'il a, tu peux que être dur avec lui. Ouais, Parce que En je vrai, pense que lui, déjà, il est en dur com- avec lui-même. Et ouais, déjà. on sait aussi que, euh, que des fois, si la lumière, elle venait pas de lui, des Lui, fois, ça tu n'aide étais quand même personne. assez limité au Oh, c'est PSG. vrai. Là, il va aller dans un club où je pense que si le Real ne change pas sa façon d'être sur les prochaines années, ils ont le jeu parfait pour mettre Mbappé dans les meilleures dispositions. Quand tu vois comment ils ont procédé encore cette année en Liga, tu es le Real Madrid, tu joues des contres, mais ça pose de problème à personne tant que tu gagnes. Quand tu faisais ça avec le PSG il y a quelques années, que tu jouais des contres, on Oui. disait ouais, avec la matière que tu as sur le terrain, tu Ah proposes tout oui, ça, etc., etc. Là, moi, je te mais dis que pourquoi? Mbappé l'année prochaine, en phase de transition avec le Real de Madrid, c'est plus de 30 buts en Liga. Je te le signe non, tout de mais suite. C'est plus de 30 buts en ça, Liga, il va mettre au moins 50 buts. Là, il est à 44 cette année, je crois. L'année Oui. prochaine, il passe la barre des 50. Je lui c'est pour ça que je trouve que c'est dur. Moi, je trouve que les gens sont durs. On dit Mbappé, mais les mecs, il met plus de 40 buts. Tu veux lui dire quoi? Ouais, mais ça, tu sais Je que, trouve qu'on est en- dur. Il met quand même plus de 40 buts. Quand même, oui, parce qu'on est mais en exigeant. vrai, la même mousse, en vrai, quand tu regardes la saison qu'il fait, Ouais. alors oui, mais plus de 40 buts, 15 ou 16, pas décisives. Mais en vrai, sur le terrain, est-ce que tu vois un mec qui a marqué 45 buts? Ben, factuellement, il les a mis. Là, Mais, effectivement, oui. Tu vois, mais dans toi, l'apport. ouais, mais dans l'état d'esprit, tu parles. Mais après, Ouais, voilà, c'est surtout ça, en fait. moi, je continue à dire qu'il est tout seul, en fait. Parce que tu vois, tu prends un mec au PSG comme Dembélé et comme Ramos. Bon, il n'y est pas, peut-être sa première année, va falloir lui laisser du temps. Mais tu as des mecs qui Ouais. pèsent pas. Ça fait que les mecs, ils se disent, il n'y a que Mbappé à prendre, tu vois. Un Dembélé, il va te faire tous les trucs, mais il marque pas au final. Et les autres, non. Donc, tu fais que des prix sur Mbappé, tu bloques facilement le PSG. Tu vois où je veux en venir? Alors qu'au Ouais, Real, ouais. tu as tellement des joueurs partout. Tu as Vinicius, tu n'as pas Vinicius, tu as Bellingham qui est dangereux. Après, tu as, comment il s'appelle aussi, Rodrigo. Tu vois, tu as du danger de partout. Au PSG, réellement, tu n'as que Mbappé qui t'apporte le danger. Ouais. D'ailleurs, en équipe de France aussi, tu le vois un peu, tu vois. Mais je pense Bon, que tu as c'est un. Giroud. C'est pour ça Au que final, Giroud, il faut qu'il joue au final. Mais bon, c'est encore autre chose. Tu sais Mais tu sais que moi, à l'Euro, là, j'en attends beaucoup de lui. Parce moi, on si, m'a dit qu'il était perturbé parce qu'il savait qu'il partait, que machin, que. Alors, là, la sortie en conf de presse où tu vois un mec perturbé depuis, il fait pas un bon match. Donc, moi, à l'Euro, j'attends un mec qui voulait des responsabilités, qui voulait être capitaine. Là, j'attends un Kylian Mbappé des moi, je grandes pense qu'avec compétitions. l'équipe de France, il sera toujours performant. Tu sais pourquoi? Parce que Ah, sur les l'équipe six de derniers mois, France, il a été cata, hein. ouais, mais il va Ah marquer, il va ouais. te faire. Parce que l'équipe, elle Oui, défend. Il n'y a pas besoin de lui. Et lui, il va te jouer. Non, oui, mais oui. c'est une réalité. Il va te jouer que les phases offensives. Et c'est là où il est le plus dangereux. Et il y aura de l'espace avec l'équipe de France. Il va pouvoir faire ces choses-là, tu vois. C'est Parce pour que ça qu'il l'équipe de est, France, elle a un jeu particulier. c'est pour ça qu'il est parti rechercher tonton Kanté, donc, ouais. Ouais. Ouais, mais lui, il pour va jouer combler. heureusement d'ailleurs qu'il soit là. Moi, je te le Ouais, dis. ouais, je Bon, te le les dis gars, aussi.
Il nous reste 2 minutes. Je voulais conclure en disant que je pense que pour le PSG comme pour le Real, c'est un bon move, comme pour Mbappé, qui s'en aille. Le PSG sera peut-être, comme Mousse l'a dit, plus dangereux l'année prochaine, pardon, parce que tu n'auras pas une fixette sur Mbappé et peut-être que d'autres joueurs pourront aussi s'émanciper. Pour le Real, je pense que c'est un club qui lui convient et s'il veut grandir, voilà, tant mieux pour lui. Et s'il veut le ballon d'or cette année, en tout cas, il faudra qu'il soit exceptionnel à l'Euro. Parce que là, à mon avis, Vinicius, il a une petite longueur d'avance. Donc on verra ce qu'il fait à la Copa América et on verra ce qui se passe pendant l'Euro. Mais je pense qu'il y a quand même un joueur du Real pour l'instant qui sera en tête pour les sondages du ballon d'or. Donc que ce soit Bellingham, Kroos ou Vinicius, pour l'instant, ce sera quand même un peu plus sur eux, je pense. Voilà, il nous reste 1 minute avant de conclure ça. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous, peut-être assez rapidement en fonction de ce qui se passe dans l'actu foot. On sait qu'il y a tous les jours pas mal de trucs à dire. C'était le 3e épisode. On a débriefé légèrement la finale et on a quand même parlé beaucoup encore une fois, de Kylian, mais c'est normal. C'est notre vedette française, c'est normal. C'est le feuilleton. C'est le feuilleton. C'est les feux de l'amour du football français. C'est Kylian Mbappé. Donc voilà, merci à tous pour ceux qui vont regarder la vidéo, ceux qui vont partager, etc. On vous retrouve très vite. Merci Coco, merci Mousse et à très vite. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Salut tout le monde. Salut.